L'humiliation est une expérience profondément douloureuse qui touche l'estime de soi et l'intégrité personnelle. Mais il peut y avoir des situations où les hypersensibles cachent cette blessure. Par exemple, lorsqu'ils ont la blessure de l'abandon ou celle du rejet. Pourquoi? Eh bien, la réponse est dans ce podcast. Restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Avant d'évoquer le sujet de la blessure d'humiliation potentiellement cachée, je voudrais vous annoncer que le code promo pour le mois de septembre, valable pour les réservations des séances d'hypnose thérapeutique, a été lancé et il sera fonctionnel uniquement pendant 48 heures. Le prix promotionnel est réservé aux personnes qui habitent en dehors de la zone euro ou les personnes pensionnées. Le code est 040924. Je le mettrai pour vous en barre d'infos ainsi que le lien vers le site. Mais retournons au sujet du jour. Beaucoup d'entre vous qui avez travaillé sur la blessure d'abandon, vous avez pu vous en rendre compte peut-être qu'une fois que vous l'avez traitée, elle a fait apparaître une autre qui a pu être bien dissimulée. C'est la blessure d'humiliation. Aujourd'hui encore, j'ai rencontré en séance une fille hypersensible qui ne voyait absolument pas la façon humiliante de sa maman de la traiter. Si vous avez des personnes proches qui sont dans cette situation-là, qui ont peut-être un partenaire de vie qui les humilie ou un ami, ne tentez pas de leur imposer cette vérité, même si cela saute aux yeux de tout le monde. Si cette personne n'a pas elle-même une prise de conscience, elle risque de s'enfermer encore plus dans ce schéma d'abus. Effectivement, il n'y a que les HS qui ont souffert de la blessure d'abandon ou du rejet qui peuvent comprendre à quel point la peur d'être quitté, rejeté, de rester seul est envahissante. Pour éviter cette peur, une part de nous pourrait dissimuler l'humiliation qui paraît être plus supportable. Ce schéma peut être analysé d'un point de vue spirituel pour comprendre pourquoi nous arrivons à percevoir des relations humiliantes comme des relations amoureuses ou d'amitié sincère. Je dois rajouter qu'il vous faut du courage pour écouter ce que je veux vous dire, car ce n'est jamais facile de descendre dans les zones les plus sombres de notre propre être. Par contre, je peux vous assurer, une fois que nous affrontons ce qui nous fait le plus peur, la lumière se fait en nous. Et on a vraiment besoin de comprendre ce mécanisme douloureux qui a été mis en place dès notre enfance, afin de pouvoir nous comprendre mieux et avoir plus de compassion envers nous-mêmes. C'est comme ça qu'on parvient à remplacer la colère contre nous-mêmes par le respect pour qui nous sommes. Alors, j'espère que vous me suivez. La connexion humaine est souvent perçue comme une nécessité fondamentale de l'âme. Pour l'hypersensible qui s'est senti abandonné ou rejeté pendant son enfance, la connexion à l'autre est d'une importance extrême. Tant que sa blessure n'est pas traitée, il ressent la peur, mais il ne se rend pas compte qu'il s'accroche à l'autre désespérément en redoutant en permanence son départ. Lorsqu'une personne se trouve dans une relation où elle est humiliée, elle peut paradoxalement y voir une forme de connexion, même si cette connexion est toxique. L'humiliation, bien que destructrice, implique une interaction, une reconnaissance, aussi négative soit-elle. Pour certaines personnes, cette reconnaissance est préférable à l'absence totale de connexion qui se manifeste par l'abandon ou l'indifférence. Mais voici d'autres raisons qui font qu'inconsciemment on peut cacher la blessure d'humiliation. Voyez ce que vous ressentez en vous en écoutant tout cela. Culpabilité et honte. Certains hypersensibles peuvent ressentir de la culpabilité ou de la honte suite à une humiliation, comme s'ils en étaient responsables. Cela les pousse à enfuir cette blessure plutôt que de l'affronter. L'indifférence qui est une menace à l'existence.
L'indifférence est souvent ressentie comme pire que l'humiliation parce qu'elle suggère une absence totale de reconnaissance. Dans une perspective spirituelle, être ignoré peut être perçu comme une forme d'annihilation symbolique où l'individu se sent invisible, inexistant. Pour éviter cette sensation de néant, certains HS peuvent choisir l'humiliation qui, bien que douloureuse, leur confirme leur existence à travers la réaction de l'autre. Peur du jugement. Étant donné leur sensibilité, les hypersensibles craignent souvent le jugement des autres. Admettre une blessure d'humiliation peut être perçu comme une forme de faiblesse grave qu'ils préfèrent cacher. Besoin de contrôle. Face à une situation humiliante, les hypersensibles peuvent chercher à reprendre le contrôle en niant leur souffrance. Cela leur permet de préserver une image de soi forte et de ne pas se sentir vulnérable. Idéalisation des autres. Les hypersensibles ont tendance à idéaliser les autres, en particulier les figures d'autorité. Reconnaître une humiliation infligée par une personne admirée peut être trop difficile psychologiquement. Manque de recul. Le vécu émotionnel intense des hypersensibles peut les empêcher de prendre du recul sur des situations humiliantes. Ils restent focalisés sur la douleur ressentie sans pouvoir l'analyser objectivement. Du point de vue spirituel, l'amour véritable est censé élever et nourrir notre âme. Cependant, lorsque l'âme est blessée ou non guérie, elle peut confondre les comportements irrespectueux des autres avec des preuves d'amour. Les personnes qui voient l'humiliation comme de l'amour peuvent avoir des schémas émotionnels profonds qui les font associer douleur et affection, souvent en raison de modèles relationnels vécus dans l'enfance ou dans des relations passées. Vous me direz en commentaire si cela résonne pour vous aussi. Le chemin de la guérison spirituelle consiste à reconnaître ces schémas et à les transformer. Il s'agit de comprendre que l'amour authentique ne consiste pas à supporter l'humiliation, mais à se respecter et à s'aimer soi-même. L'abandon, le rejet ou l'indifférence, bien que douloureux, peuvent être des invitations à se tourner vers soi, à développer une relation antérieure saine et à rechercher des relations qui sont basées sur le respect mutuel et l'affection véritable. Comme je l'ai déjà affirmé, les hypersensibles qui tolèrent l'humiliation dans leurs relations ont besoin d'une prise de conscience profonde qui les amènera à comprendre que ce qu'ils ont pris pour de l'amour est différent de l'amour véritable. Il est essentiel de guérir ces blessures profondes pour briser le cycle de l'abus et entrer dans des relations qui honorent véritablement l'âme, afin de servir la lumière et non pas les entités de l'ombre. Si vous avez trouvé toutes ces informations importantes, vous pouvez me mettre un j'aime car ça soutient ma chaîne et vous pouvez aussi partager avec vos amis hypersensibles qui ont peut-être besoin d'entendre cela. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.